Abordons maintenant le management de l'intelligence économique. Tout d'abord, il faut comprendre que, comme les autres fonctions de l'entreprise, l'intelligence économique est un système à ressources limitées. Donc, il convient donc de choisir ses batailles avec raison, et la raison, dans ce cas-là, c'est la valeur ajoutée pour l'entreprise. Il est par conséquent primordial de définir le besoin. Et on peut distinguer deux grands types ou deux grandes catégories de besoins. Assouvir une curiosité ou aider à prendre une décision. Donc, c'est un filtre basique, mais très efficace. Donc, en un mot, pragmatique. Si vous avez vu la bulle précédente concernant la différence entre les États-Unis et l'Europe, le pragmatisme est le mot-clé. Donc, ce filtre basique permet de répondre aux questions suivantes. Où est-ce que j'ai le meilleur retour sur investissement? Qu'est-ce qui sera le plus utile à l'entreprise? Là encore, au regard de la valeur créée. Et troisième question, quelles décisions vont être prises sur la base des informations demandées? Une fois qu'on a clarifié ces points, cela permet de calibrer l'effort et les ressources à mettre en œuvre, en plus de filtrer ce qui n'est pas nécessaire. Donc, si le besoin est trop large, on risque de manquer l'objectif. Donc, un calibrage est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut définir en amont les éléments dont l'entreprise a besoin pour prendre la décision ou atteindre l'objectif. Idéalement, le besoin se définit dans le contexte d'une stratégie préparée en amont, qui sera affinée sur la base des renseignements obtenus. Pratiquement, c'est une démarche qui peut se résumer en 3 étapes. 1. Définir les scénarios possibles. 2. Identifier ce qui doit être vrai pour que les scénarios se réalisent. Et 3. Définir les manques informationnels qui m'empêchent de valider ces scénarios. En fait, c'est l'identification des zones d'incertitude. Et c'est ce que l'IE est capable d'apporter. Donc, en conclusion, éviter les demandes dites de curiosité. Celles-ci foisonnent, on est tous curieux, on aimerait tous savoir ce que les concurrents font, comment ils le font, et ainsi de suite, mais toutes ces informations ne sont pas utiles à prendre des décisions. Par contre, elles sont consommatrices de ressources, et de plus, elles n'engendrent pas d'impact sur une stratégie. Donc il faut se concentrer les ressources sur des demandes émanant d'un besoin réel, qui, elles, permettent le ciblage de la collecte, valident ou infirment une ou des hypothèses et engendrent une action et ou une décision, voire une remise en cause de la stratégie que l'on avait précédemment élaborée.